Bonjour et bonne année 2017. Nous avons vu une certaine correction à la baisse des actifs à risque depuis la mi-décembre, mais nous pensons qu'il y aura encore une hausse d'ici le mois de février. Nous allons commencer par le graphique horaire des billets de trésorerie de 10 ans. Nous voyons que depuis la mi-décembre, il y a une correction à la hausse. Cela veut dire que les rendements ont entraîné une correction à la baisse. Nous pouvons voir que les objectifs ont été atteints et que nous nous approchons lentement du point où nos enveloppes vont toucher l'une l'autre. Et l'indice va entrer lentement dans la zone de surachat. Et jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques présentant les perspectives à court, moyen et long terme. Le graphique hebdomadaire présente les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Le graphique journalier décrit les perspectives pour ces quelques prochains mois. Et le graphique horaire dont nous venons de parler présente les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Donc, nous pouvons voir des tendances toujours baissières sur les graphiques à moyen et à long terme. Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons toujours une correction à la baisse. Et nous pouvons voir que nous nous approchons du niveau de soutien. Si l'indice recule au-dessous de ce niveau, la tendance à la baisse va confirmer un mouvement impulsif à la baisse. Et les obligations vont voir beaucoup plus de potentiel de baisse. Nous pensons que ce scénario pourrait se réaliser d'ici la deuxième moitié de l'année. Mais pour le moment, nous avons atteint nos objectifs de correction à la baisse. Et cette correction pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Si nous passons à notre graphique journalier, nous pouvons voir que cette correction à la baisse qui a commencé au mois de juillet, pourrait se poursuivre pendant 1 ou 2 prochains mois. Il y a un peu plus d'objectifs potentiels, probablement au niveau de 2 à 3%. Et nous pensons que le point d'inflexion pour une nouvelle correction à la hausse pourrait être atteint d'ici le mois de février. Et dans ce contexte, nous pouvons voir une correction à la hausse sur le graphique horaire où les obligations ont presque atteint leurs objectifs. Et nous allons probablement voir une reprise de la tendance à la baisse que nous avons déjà vue sur le graphique journalier. Donc, pour le moment, nous pensons qu'il s'agit du plus bas intermédiaire, comme il est noté ici sur le diapositive présentant les trois graphiques. Et comme nous avons toujours une baisse à moyen et à long terme, il y a un risque que nous pourrions voir une reprise de la tendance baissière quand les objectifs seront atteints. Et passons à l'or. Nous avons une situation pareille. Nous pouvons voir qu'il y a une correction depuis la mi-décembre et que l'or a actuellement atteint ses objectifs impulsifs à la hausse sur ce graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Maintenant, jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques. Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons une légère correction à la hausse. Et nous pouvons voir qu'après cette correction à la hausse qui a commencé à la fin de 2015 et a duré jusqu'au mois de juillet de 2016, l'indice a reculé presque au niveau initial. Cela dit, l'indice se dirige lentement vers la zone de survente à nouveau. Donc, à un certain moment, au cours du prochain trimestre, nous pensons qu'il pourrait atteindre le plus bas et connaître une importante correction à la hausse. Et maintenant, jetons un coup d'œil au graphique journalier. Nous pouvons voir une tendance toujours baissière qui pourrait se poursuivre pendant environ 1 mois. Nous avons déjà atteint une fois la zone de survente et nous pensons que nous pourrions atteindre encore une fois la zone de survente, probablement à la fin de février ou bien au début de mars. Dans cette tendance baissière, vous pouvez voir une correction à la hausse que nous observons ici sur le graphique horaire et que cette correction à la hausse a atteint ses objectifs de prix et l'indice de risque se dirige lentement vers la zone de surachat. Nous voyons le stress sur nos deux enveloppes qui touchent l'une l'autre. Donc, pour le moment, compte tenu d'une tendance haussière assez faible sur le graphique hebdomadaire, une tendance baissière sur le graphique journalier et une correction qui a atteint ses objectifs sur le graphique horaire, il y a un risque que nous pourrions voir une reprise de la tendance baissière que nous observons déjà sur le graphique journalier. Et jetons un coup d'œil à l'euro. Nous avons une situation presque pareille. Nous n'avons pas atteint nos objectifs sur le graphique horaire. Nous pourrions probablement atteindre le niveau de 108, 109. Mais nous doutons que l'euro puisse atteindre cet objectif. L'indice de risque, qui a connu une hausse importante, va probablement changer de direction au cours de la semaine prochaine ou pendant un peu plus longtemps. Si nous analysons les trois graphiques, il est à noter que nous devons également être prudents, car nous avons une baisse sur les graphiques à moyen et à long terme. Sur notre graphique hebdomadaire, l'indice a déjà atteint la zone de survente, mais il pourrait continuer à reculer et atteindre le niveau au-dessous de la parité au cours du prochain trimestre. Sur le graphique journalier, nous voyons également une baisse. Notre objectif s'établit au niveau de 101. Nous allons maintenir cet objectif pour la mi-février, le début de mars, et nous pensons que cela pourrait être le plus bas pour l'euro.
Donc nous avons vu une faible correction à la hausse. Et nous pensons que compte tenu de la situation des deux autres actifs dont nous venons de parler, nous pourrions suggérer que l'euro va poursuivre ce mouvement à la baisse sur le graphique journalier. Et passons au yen japonais, dont la situation est tout à fait différente. Le yen connaît un renforcement depuis la mi-décembre. Les objectifs ne sont pas encore atteints. Donc, il y a la possibilité que le yen va probablement revenir au niveau d'au-dessous de 113. Mais nous avons également des doutes, car il y a déjà le stress sur nos enveloppes qui touchent l'une l'autre. Et l'indice de risque est dans la zone de survente. C'était le graphique horaire, présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Si nous jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques, nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire, il y a eu une très forte correction à la baisse entre la mi-2015 et la mi-2016. Et que maintenant, cette correction à la baisse pourrait probablement être inversée. Nous pensons que le mouvement est en train de changer de direction et que les objectifs pour la fin de cette année pourraient augmenter. Et les nouveaux plus hauts vont s'établir près du niveau de 130. Mais pour le moment, nous voyons le premier mouvement à la hausse. Et cette première hausse ne semble pas être terminée. Nous avons toujours certains objectifs de prix, probablement au-dessus de 120. Et les objectifs pourraient être élargis vers la fin de février, le début de mars. Dans cette tendance haussière, nous avons vu une correction intermédiaire que nous avons observée sur le graphique horaire. Cela dit, même s'il y a un peu plus de potentiel, l'indice est déjà dans la zone de survente. Donc, nous nous attendons également à ce que la paire du dollar yen connaisse une reprise de sa tendance haussière au cours du mois prochain ou pendant un peu plus longtemps. Pour conclure, nous allons parler des marchés boursiers. Et nous voyons à nouveau que depuis la mi-décembre, ils n'ont pas enregistré de hausse importante. Cela dit, il y a encore un peu de potentiel de hausse, probablement vers le niveau d'au-dessus de 2250. Nous ne sommes pas encore dans la zone de surachat. Nous avons enregistré 2 fois le plus haut. Nous avons eu une consolidation, mais ce n'est pas évidemment une inversion de tendance. Si nous jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques, sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une hausse. Les objectifs ont été élargis, mais l'indice n'est pas encore dans la zone de surachat. Sur le graphique journalier, il y a toujours la possibilité d'atteindre le niveau de 2300. Donc, nous ne sommes pas également dans la zone de surachat. Sur le graphique horaire, nous avons vu une consolidation. Et nous pensons que compte tenu des graphiques journaliers et hebdomadaires, nous pourrions voir une reprise de la tendance haussière pour faire le dernier mouvement à la hausse. Nous prévoyons que le plus haut sera enregistré à la mi-février au début de mars. C'est tout pour aujourd'hui. Bon début de l'année. Merci beaucoup.